Hello les amis, c'est moi. Eh oui, toujours moi. Voilà, je me suis... donc j'avais vu sur la chaîne de Mamie Lolo. Mamie Lolo et puis il y a autre chose après. Bon, comme d'hab, hein, vous me connaissez. Je retiens pas je la connais la chaîne, il n'y a pas de souci. Hein, mais je retiens pas parce que c'est des... comment on dit... c'est des longs noms, donc je retiens pas. Il faudrait que je l'écrive, je me fasse des penses bêtes. J'ai pas pensé, comme d'hab. Alors, elle avait fait... donc elle m'avait devancé parce que j'avais le projet d'en faire un. Mais j'avais autre chose à faire avant. Voilà, j'étais dans mes rangements de dies et de tampons. Donc maintenant, comme c'est terminé, j'ai fini mes rangements. Du coup, bah, je dis tiens, je vais m'y mettre. Donc voilà ce que j'ai fait, ma pochette, vous savez, pour la carte vitale. Donc j'avais vu sur internet c'est ce genre de fermeture parce que je n'ai pas d'aimant, je n'ai pas de scratch. Donc et j'ai trouvé ça super sympa. Il n'y a pas besoin d'investir en fait, ça marche super bien. Donc ce système-là à coulisses en fait, voilà, ce système à coulisses et ça ferme très bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est toutes mes ordonnances. Bon, j'en ai qu'une, hein, mais c'est parce que j'ai plein de papiers médical, on va dire. Donc là, je mets ma carte vitale. Là, c'est mon prochain rendez-vous chez mon médecin. Ici, j'ai fait une pochette, c'est ma carte mutuelle. J'ai ici mon truc pour les yeux. Vous savez, la petite carte qu'on a chez l'opticien qui nous donne. Ici, une autre pochette. Donc ça, c'est un prototype. Mais ici, je vais rajouter un petit rabat. Donc de fleuri, un petit rabat fleuri. Parce que bah là aussi je vais faire un rabat aussi. Parce que bah quand je ferme, voilà, quand je ferme et que je la mets à l'envers, voilà, bah tout tombe. Donc c'est un prototype, hein, je vous fais pas de dessin. Donc je vais derrière j'ai mis ma carte de groupe sanguin, voilà. Donc je vais faire un rabat ici, Bon, malheureusement ici je peux pas faire de rabat parce que bah c'est trop, j'ai pas beaucoup d'espace, parce que j'ai pas réfléchi en fait. Là je vais pouvoir faire un rabat, donc je vais retirer ma carte mutuelle. Je vais pouvoir faire un petit rabat à ras de ça, où je vais justement pour éviter que ça tombe. Donc un rabat tout simple, hein. Mais sinon dans l'ensemble, le seul truc c'est que bon, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de papiers médicaux et donc ça me fait une épaisseur. Donc en fait la pochette, comment dire, la pochette elle fait 2 cm d'épaisseur. Mais là je vais en faire une avec vous que je donnerai à ma belle-fille. Par contre je vais la faire moins épaisse, je vais la faire de 1,5 cm. Donc pour reproduire la même, si vous avez comme moi beaucoup de papiers médicaux, il faudra rajouter sur les dimensions que je vais vous donner, il faudra rajouter sur toute la largeur, ouais, il faudra rajouter bah, 1,5 cm de plus, donc pour ici que ça fasse 2 cm, et ici 2 cm. Donc ce qui vous fera 1 cm de plus en tout, voilà. Mais sinon, ici et là, ça reste inchangé. Voilà. Alors donc, pour cette pochette, il va vous falloir... Donc là, je vais la faire comme ça. Donc moi, j'ai déjà découpé. Mais de toute manière, je vous écrirai toutes les dimensions...
en barre de en description en fait. Alors, déjà, la base, donc cette base-là, c'est ce que j'avais fait en rose, Ici, bon là, je vous donne la dimension, il y a 1,5 cm au niveau... Alors ici, ça fait, que je vous raconte pas de bêtises, d'ici à là, 35 cm. Je ne raconte pas de bêtises, ouais. Donc 35 cm de largeur. Donc moi ça va, j'ai la chance d'avoir des, vous savez, des chemises cartonnées. Donc ça m'a permis d'avoir les 35 cm. Mais sinon je sais que dans le commerce, dans les styles Cultura, des choses comme ça, ils vendent, je crois même chez Truffaut, mais je ne suis pas sûre, ils vendent des grandes feuilles cartonnées comme ça. Donc pour avoir les 35 cm. Maintenant, si vous ne voulez pas vous enquiquiner, bah vous réduisez de 5 cm, hein, c'est tout. Hein. Comme les papiers font 30 cm. Vous réduisez de 5 cm. Et puis bah c'est à vous de... Ici, ça sera moins large que ici. Ici, c'est moins là, c'est plus large que ici. Parce que quand vous refermez, en fait, c'est pour pas que ça bloque. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, là? En fait, c'est pour pas que ça bloque. Parce que si ça touche à ras, ça risque de coincer. À un moment donné, de s'abîmer. Donc, vous allez faire... Donc, vous allez mesurer, donc, pour le premier volet. Donc, 13 cm. Donc, 13 cm. Ensuite, vous allez marquer un pli. 13 cm. Vous allez refaire un autre pli à 1,5 cm. Si vous voulez 2 cm, bah vous referez le deuxième pli à 2 cm. Ensuite, vous allez faire 14 cm. Donc, je me relève. Donc, 13 cm, 1,5 cm ou 2 cm suivant l'épaisseur que vous voulez. 14 cm. Donc, ensuite, vous marquez les plis. 14 cm, un pli. Vous faites 1,5 cm ou 2 cm et demi, c'est ce qui va vous aider à avoir l'épaisseur de votre pochette, suivant l'épaisseur que vous voulez. Donc, moi, celle-ci a fait 1,5 cm et demi. Vous marquez votre pli, votre dernier pli. Donc, en tout, il y a 1, 2, 3, 4 plis. Et vous faites, pour le petit rabat, vous faites 5 cm, ce qui vous donne au total 35 cm pour une épaisseur de 1,5 cm et demi. Maintenant, on va faire la fente. Alors moi, le fait que, parce que la fermeture, j'avais vu sur une chaîne que je ne connais pas, j'avais vu la fermeture, la fille, elle avait un dies rectangulaire. Moi, j'en ai pas, malheureusement. J'ai des ronds, j'ai des carrés, mais j'ai pas rectangulaire. Et pour faire ça, il faut avoir des dies rectangulaires. Donc, c'est pas grave. Je le fais à la main. Donc, il faudra bien positionner votre... Donc, déjà, vous le faites dans le milieu. Donc, déjà, ça fait 20, bah 10 déjà. Commencer. Donc, à 10 cm. Voilà. Attendez, je reprends l'autre parce que je l'ai fait à combien du bord? Ouais, je l'ai fait à 2,5 du bord. Donc, la moitié 10 cm, la moitié de... Comme ça fait 20 cm de haut. Donc, 10 cm. Et vous allez commencer à faire votre à 2,5. Donc, 2,5. Voilà. Et là, vous commencez à faire votre rectangle. Donc, alors, je vais faire... Attendez, je le positionne. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que il faudra rabattre ça. Donc, il faudra que vous soyez bien pour justement... que vous soyez au même... vous savez, à la même... voilà. Donc, je regarde bien si je suis bien avant de tracer.
Voilà. Et ici, ça fait combien de centimètres à peu près? Ouais, 1,5 cm, donc je dois être bien là. Ouais, c'est bon. Ok. Donc j'essaye de me mettre bien. Je recommence. C'est ça le... En fait, si vous avez un die, ça va plus vite à la machine, hein, je vous le dis. Hein. Donc, est-ce que je suis bien à 1 cm du 1 cm et demi? Ouais, on va pas chipoter. Voilà. Donc, et là, vous tracez. Vous faites votre repère. Bon, si vous avez un die, c'est mieux. Ça sera une découpe plus propre. Mince. Donc, c'est pas grave. Sauf que là, bah, je ne suis pas... Bon, c'est pas grave. De toute manière, je vais gommer. Hein. Comme on avait dit, 2 cm et demi. Donc, ça va me mettre... Ouais, hop, je refais. J'avoue que c'est ce système de fermeture, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout. Et ben, allez où ma gomme? Bah franchement, c'est nickel. Hein. Voilà, donc ma fermeture. Donc là, vous voyez, je suis bien là. Donc bah, je vais découper au cutter. Donc ici, ça fera... normalement, ça doit faire 5 cm. Alors, attendez. Attendez. Bah, je suis pas. Donc, sur la partie, le grand rabat, ça doit faire 5 cm. Voilà. Donc, tout ça, cette partie-là va être coupée. Cette partie-là, ici, coupée, comme là. Vous voyez, ici. Voilà, ça va être coupé. Donc, je vais couper hors caméra et je vous retrouve après. Et donc, je vais couper hors caméra et je vais aussi coller, mais on reviendra après. Je vais couper ça hors caméra. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai coupé donc mon rectangle, donc au cutter. Et puis le petit... l'autre, enfin demi rectangle, ce qui va venir, vous voyez, comme ça. Voilà. Maintenant, donc, on va s'occuper du papier décor. Alors, mais ça, je vais le coller hors caméra. Donc là, j'ai fait 2 et donc comme ça. Voilà. Et le rabat. Donc, je colle ça hors caméra. Donc, je vous donne les dimensions. Donc, pour le rabat où il y a le rectangle coupé, il fait 12 cm sur 19 cm. Donc, 12 cm sur 19. Ça, vous vous occupez pas. On le recoupera après, une fois que ça sera collé. Ici, pour le rabat, j'ai fait une bande de 1 cm de large sur 19 de long. Donc 1 cm, donc ça c'est 2 fois, puisque vous avez 2 rabats. Après la partie la plus large, j'ai fait 13 cm sur 19. Voilà. Et là, sur la partie du petit rabat, de la fermeture en fait, j'ai fait 4 cm sur 19. Voilà. Je colle ça et je reviens après. Alors voilà, j'ai collé le papier extérieur, donc décoré. L'intérieur, par contre, j'ai mis du blanc. J'ai pris un papier que je n'aimais pas. Vous savez, c'est ce papier-là, mais que j'ai collé. Je suis venue... je sais que c'est un papier, je ne me servirai jamais parce que j'aime pas du tout. Et du coup, voilà, c'est comme c'était le bloc, je ne l'ai pas pris. Là, vous savez, c'est un bloc où il y avait juste imprimé que d'un côté, en fait. Et derrière, c'était blanc. Et ben, moi, j'aime bien ces blocs-là parce que j'ai remarqué que ces blocs-là, on peut plier le papier, il ne va pas se déchirer, en fait.
que quand c'est double face, en fait, recto verso, les décors, et ben, ça s'abîme. Donc voilà. Alors, donc d'abord, j'ai collé le papier extérieur, pardon. Une fois que j'ai collé le papier extérieur, j'ai retourné avant de coller l'intérieur. Et j'ai découpé, donc on voit le papier en dessous. Vous voyez, on voit le papier en dessous. Voilà. Donc j'ai découpé pour refaire le carré, c'est pas compliqué. Et ce côté-là aussi, j'ai fait pareil. Et une fois que vous avez découpé donc, vos carrés, vous collez vos papiers intérieurs. Donc moi, en l'occurrence, il est blanc parce que les pochettes vont être fleuries. J'ai pas voulu trop charger non plus. Donc voilà, j'ai fait pareil. Donc une fois que j'ai collé là, à l'intérieur, j'ai retourné et rebelote. Hop, ça venait comme ça. Voilà. Et ben j'ai découpé et puis celui-là aussi. Donc c'est pas compliqué. C'est moins chiant à faire ça que au début quand on fait le rectangle, vous voyez. Donc voilà, maintenant, une fois que j'ai fait ça, donc je vais le plastifier. Mais comme je n'ai pas de feuilles assez longues, vous savez, les feuilles qu'on a de plastifieuse, elles sont, je crois qu'elles s'arrêtent à, il me semble, à 30 cm. Mais moi, il m'en manque 5. Hein. Donc, j'avais ça dans mes archives. Donc, vous savez, du papier recouvre-livre autocollant. Donc, j'ai pris une grande feuille que j'ai recouvert. J'ai découpé les bords. Et voilà, bah, celle-ci, c'est avec ça que je l'ai fait. Et c'est nickel. Hein. Et ensuite, comme ça fait que 20 cm de hauteur, ça rentre très bien dans la plastifieuse. Mais par contre, il faut l'aider. Parce que comme c'est épais, il y a quand même 3 épaisseurs de papier cartonné. Donc, il faudra d'un côté, bah, quand ça commence à pousser légèrement, il ne faut pas s'amuser non plus à faire ça tout le temps. Parce que je crois qu'elle en prend un coup, je pense. Mais juste pour faire ces petites bricoles-là, voilà, c'est qu'une fois, c'est pas grave. Et une fois que ça a passé, que l'autre bout, vous le voyez, bah, vous tirez de l'autre sens, en fait, vous tirez de l'autre sens pour l'aider à avancer. Sinon, elle n'avance pas parce que c'est assez épais quand même. Bon, je vais plastifier ça et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai plastifié. Donc j'ai collé le recouvre-livre là qu'on achète chez Action au rayon dans les trucs de bureau. Ensuite, donc vous savez ce que je me suis aperçue, j'ai oublié de coller cette petite languette. Donc c'est pas grave. Hein, système D. Je vais le plastifier. D'abord, il faut que je plastifie ça parce que je ne peux pas faire autrement. Et une fois que j'aurai plastifié ça, bah, je vais pouvoir le coller là. Voilà. Par contre, tout ce qui va être collé par-dessus le plastique, il va falloir le faire avec la colle chaude, le pistolet à colle chaude. Sinon, ça ne tiendra pas. Et moi, je suis contente parce que bah, le système que j'ai trouvé, alors je ne sais pas si... vous savez, avec le recouvre-livre. Mais c'est vrai que pour être sûr que ça tienne, pour être sûr que ça tienne. Bon, là, ça tient. Le rabat ne tient pas parce que c'est pas fermé. Mais une fois que c'est fermé, c'est bon. En fait, pour être sûr que ça tienne. Comment dire? Pour être sûr que ça tienne. Ouais, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Non, j'ai oublié. C'est pas grave. Donc, là, je vais arrêter la vidéo parce que bah, j'ai des trucs à faire là. Donc, je vais mettre en stand-by mon projet. Je reprendrai après, hein, dans l'après-midi. Et donc, après, je vais faire la pochette ici. Donc, la pochette ici. Les deux pochettes ici. Il faut que je fasse le rabat ici aussi. Donc le rabat, clac, clac. Mais là, je m'aperçois qu'il va falloir que je le rétrécisse un peu. Parce que, je vous explique, vous voyez, en fait, ça tombe pile poil, j'ai pas réfléchi. Ben, ça, c'est souvent les prototypes. Hein.
en fait, j'ai pas réfléchi et ça va gêner au niveau de la fermeture du truc coulissant. Donc c'est pas grave, je vais mesurer, je vais le raccourcir, hein, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Hein. J'avais fait le plus long, mais c'est vrai que j'avoue que j'ai pas pensé à la fermeture. Donc c'est pas grave, je vais le raccourcir de 1,5 cm et demi. Et puis voilà, là celle-ci ça ne va pas gêner celle-ci. Donc c'est pareil, ça je l'ai plastifié. Je l'ai plastifié avec du recouvre-livre. Donc l'extérieur, intérieur, mais par contre c'est volontaire que j'ai pas plastifié le petit rabat d'1 cm d'ici. Je vous donnerai les mesures plus tard. Et ici, parce qu'au début, je voulais le coller avant de coller ça. Mais c'était pas possible, puisque comme je vais le plastifier, donc je me suis dit, c'est pas grave, je mettrai un peu de dentelle pour cacher ça. Je collerai un bout de dentelle de chaque côté, puis ça fera l'affaire. Hein. Donc voilà, alors là je raccourcis, ensuite je vais commencer à faire les pochettes, donc je vais les découper et après je reviendrai en fin d'après-midi continuer la vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure. Me revoilà. Alors j'ai fait mes pochettes, je ne les ai pas collées, j'ai fait mes 2 rabats. Donc celui-là, je l'ai collé. Ici, je collerai de la dentelle pour cacher le rabat. Les autres rabats, ça ne sera pas nécessaire parce que je vais les cacher en fait quand je vais coller. Je vais le mettre et ça, la petite pochette va venir dessus, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, attendez, je remonte. Voilà, va venir comme ça. Donc comme ça, hop. Ni vu ni connu, et quand on ouvre ça gênera pas pour mettre et l'autre aussi j'ai fait pareil. Là j'ai mis un rabat aussi, bon j'ai pas pu mettre fleuri parce que j'en avais plus. Il me reste une bande comme ça, mais le souci c'est que comme c'est des fleurs, il aurait fallu que je le mette comme ça et les fleurs ils auraient pas été dans le bon sens, donc j'ai préféré mettre du vert. Alors donc, mes petits pense-bêtes. Alors, la pochette, donc le rabat là déjà, ce rabat là, j'ai fait, j'ai dû le noter, je ne l'ai pas noté. Alors, j'ai fait, donc, 9,5, donc 9,5 sur la largeur de votre, donc je crois que c'est 13, voilà, 9,5 sur 13 avec 1 cm où vous allez marquer le pli pour justement la pliure. Moi je l'ai plastifié toujours avec le recouvre-livre, avec ça, que après je l'ai passé dans la plastifieuse, c'est nickel. Moi, j'avoue que ça, c'est vraiment bien pour faire ce que j'ai fait. Donc, voilà. Ensuite, je l'ai collé avec le pistolet à colle chaude pour être sûr que ça tienne. Voilà. Donc, ça pour le rabat. Ensuite, pour la pochette d'en dessous. Donc, j'ai fait donc, le vert là. Et j'ai fait donc 16 cm. Donc, 16 cm sur 9,5. Donc 16 cm sur 9,5. Ensuite, j'ai fait un premier pli, donc en étant sur la droite, sur notre droite à nous. J'ai fait 1,5 cm. J'ai fait un premier pli. Donc, attendez, j'ai fait... La pochette en elle-même va faire 13 cm. Après les 13 cm, j'ai fait un pli, donc après les 13 cm, un demi-pli après, un demi-centimètre, et après 1 cm. Et l'autre côté, côté gauche, j'ai fait pareil. Donc j'ai fait un demi-centimètre, j'ai fait un pli, et un autre pli à 1 cm. Ce qui va donner, et en bas pareil.
Et j'ai coupé en fait le L en bas. En fait, j'ai coupé. Et en fait, ça va donner ça. Bon, attendez, ça va donner ça. Je sais pas si, voilà, ça va donner ça. Et ensuite, je vais le coller ici. Et j'ai collé sur le dessus. Donc, pour l'habiller que j'ai plastifié aussi. Donc, avec le rabat, je crois que je vous l'ai donné. C'était... non, je ne vous l'ai pas donné. Le rabat, il fait 4 cm. Et sinon, toute la longueur fait... La hauteur, je veux dire, 11. Il y a 11 cm et 4 cm de rabat en tout. Hein. En tout, ça fait 11 cm. Et sur une largeur de 12 cm. 12 cm. Donc ça, c'est bon pour cette pochette. Donc là, la pochette pour la carte vitale, je l'ai fait plus petite. Parce que celle que j'avais faite, elle est grande quand même. Elle est grande, donc ça nage un peu. Je vais être obligée de faire un rabat. Donc je vais le faire après, hors caméra pour le mien. Parce que c'était un prototype à la base. Donc ma carte vitale, donc elle rentre. Voilà, il y a de... Vous voyez, elle rentre. Donc, c'est nickel. Donc, voilà. Ensuite, donc ça va être collé là. On est d'accord. Donc, ça va être collé ici. Ça, ici. Cette pochette-là, où va y avoir le rabat. Donc, elle fait 7 plus là 1 cm, elle fait 8 cm de hauteur et là c'est donc 10, ça fait 11, 12, ça fait 12 cm parce que vous avez 1 cm de chaque côté, vous allez faire un rabat. Voilà, comme ça. Et au bout, pareil, un rabat de 1 cm, ce qui va nous permettre de mettre la colle ici et de le coller. Le petit rabat, il fait, comme la pochette, il fait 10 cm. En fait, le rabat, vous prenez la longueur de la pochette. Moi, je l'ai fait par rapport à ma pochette de ce que je suis en train de faire. Donc, voilà. Alors, je répète, 10 cm de large sur 5 cm avec 1 cm de rabat. Où là, on va mettre la colle. Donc, voilà. Et celle-ci, je crois qu'elle fait comme l'autre, je crois. Oui, 12 cm parce qu'il y a le rabat de chaque côté. Donc, un rabat de 1 cm de chaque côté. Plus, c'est comme l'autre, hein, je pense. Oui, ça fait 8 cm avec le rabat d'1 cm. Donc, en tout 8 cm, vous rabattez, vous faites un pli 1 cm au bout pour le rabat. Et voilà ce que ça donne. Et moi, j'ai fait un petit truc comme ça avec ça. Ça, c'est facultatif. Hein. Donc, voilà. Et le rabat, tac, tac, tac. Bon, je colle ça. Et quand j'ai fini de coller, je reviens. Alors, voilà. Donc, j'ai tout collé. Donc, vous voyez, la carte vitale, elle est là. Voilà. J'ai le petit rabat ici. Donc, le rabat va se remettre bien une fois qu'on pourra le fermer. Voilà. Hop, c'est comme ça. Et voilà, là, j'ai mis quelques papiers médicaux pour vous faire voir. Là, ici, je vais coller un morceau de dentelle pour cacher le rabat. Et puis maintenant, on va faire, donc vous voyez les pochettes, hop, voilà. Maintenant, on va faire, comment dire, on va faire la fermeture. Alors, pour la fermeture, il va vous falloir, donc si vous avez des dies, donc c'est des dies ronds de chez Action, ouais. Donc c'est celui de, il fait, donc c'est celui qui fait 4 cm.
Voilà, de large. Et le petit, il fait... Donc, je vous parle de jusqu'à l'extérieur. Hein. Le petit, il fait 2,5 à peu près. 2,5. Donc, il va vous falloir... Donc, pour avoir ces ronds-là, je ne vous apprends pas. Il faut mettre ces 2 ronds-là hein, dans votre machine à découpe. Donc, il en faut 7. Voilà, 7 pour avoir de l'épaisseur. Il vous faudra un rond. Vous savez, avec la plastifieuse, là, les morceaux que j'avais gardés de mes... Enfin, c'est des morceaux que j'avais gardés de mes... Ah mince, quand j'avais fait mes pochettes. Donc voilà, vous coupez un rond avec celui-ci, le plus grand. Voilà, pour le faire le shaker. Et il va vous falloir 3 ronds comme ça. Donc, 3 ronds comme ça, avec le plus grand. Hein. En fait, les 3, on va les coller les uns sur les autres. C'est pour avoir de l'épaisseur. Et il vous faut un petit bout de carton, donc assez épais quand même. Hein. Celui-là, il fait 4 mm d'épaisseur. En fait, j'ai collé donc un morceau comme ça. Vous voyez, il doit faire 2 mm, je crois. Ouais, 2 mm. J'en ai collé 2 les uns sur les autres pour arriver à cette épaisseur-là. Ça fait 4 mm. Hein. Et ce petit bout de carton, il faut qu'il fasse 0,8 mm, pardon, sur 2 cm de long. Donc 0,8 sur 2 cm de long, en fait. Et c'est ce bout de carton-là qui va aller ici. Vous voyez? En fait, il ne faut pas qu'il soit trop serré pour bien que ça puisse coulisser. Voilà. Donc, alors je vais coller 6 ronds les uns sur les autres. Je vais coller le rond qui va aller sur le shaker. Voyez, voilà le rond qui va aller qu'on va coller sur le truc transparent. Et ensuite, je vais coller les 3 ronds, donc les uns sur les autres, les 3 ronds, pour consolider. Et ensuite, je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai collé les 6 ronds, les uns sur les autres. J'ai collé les 3 ronds. Donc, j'en ai fait un blanc pour faire le fond. En fait, c'est moi. En fait, c'est je trouve, pour faire ressortir les petites paillettes en forme de cœur rose que je vais mettre dedans. J'ai collé le truc transparent sur un rond. Vous voyez? Bon, là, c'est pas sec encore. J'ai mis de la colle à bois. Voilà. Et je vais coller le fond, donc, sur les 6 ronds. Une fois que ça sera collé, hein, on va prendre le... Bon, je vais retirer tout ça parce que ça va me gêner. Voilà. Donc, une fois que tout ça sera collé, voilà, le carton va aller... Attendez, laissez-moi me rappeler. Le carton, donc ce rond-là va être collé. Donc ça va venir comme ça. Le carton, le bout de carton, voilà, ça va venir comme ça en fait. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je... Non, j'ai fait des bêtises. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ah ouais, il me manque un... J'aurais dû refaire un fond. Parce que ça vient comme ça. Et j'ai pas fait le fond. Ouais, bah je reviens, je vais refaire un rond parce que là, ils sont collés. C'est pas grave. Je vais refaire un fond, je reviens. Alors voilà.
On va y arriver, hein. Bon, il a fallu que je me creuse un peu plus le cerveau parce que je savais plus comment je faisais. Donc, j'ai collé donc 3 ronds entiers, les uns sur les autres, pour avoir plus de rigidité. J'ai collé notre petit bout de carton à peu près dans le milieu, hein. Voilà. J'ai collé les 6 ronds et le rond en dessous. J'ai collé, comme je vous ai dit juste avant, le rond, notre 7e rond, cercle en fait. Notre 7e cercle, bref. Je suis fatiguée là. Sur le truc en plastique transparent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va, vous voyez, ça va venir comme ça en fait. Voilà, et c'est ça qui va empêcher, en fait, ça va empêcher de tomber en fait, parce que ça va être pris comme ça, et le petit shaker là-dessus. Voilà, et après on pourra le faire coulisser. Ah ouais, autre chose, pour les personnes qui n'ont pas de machine à découpe, donc moi je vous conseille de faire le mini shaker carré ou rectangle, parce que quand on n'a pas de machine à découpe, pour couper rond, c'est pas évident. Voilà, moi je vous conseille de le faire carré ou rectangulaire, c'est plus simple que rond, parce que couper rond, faut être fortiche, hein. Voilà, donc je colle ça, donc on va le faire ensemble, hein, parce que, alors, voilà, alors moi je fais ça avec de la colle à bois. Donc, hop, voilà. Alors j'essaye d'être bien positionné, ça devrait le faire. Ouais, je pense que c'est bon là. Je dois être bonne là. Ouais, je dois être bonne là. Ouais, c'est bon. Donc voilà, je vais mettre mes petites paillettes dedans. Je suis bien dans le champ, ouais. Donc j'ai choisi des petits cœurs. Vous savez, c'est le lot là qu'on achète à Action. Moi, je prends les petits cœurs roses. Donc je vais en mettre, quelques-uns dedans. Oh là, j'en mets trop. Oh là 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 là. Parce que l'autre, j'en ai pas mis beaucoup. Parce que je voulais que ça bouge un peu. C'est pour ça que j'ai voulu faire un fond blanc. Après, chacun, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, c'est moi qui préfère. Voilà, c'est bon. Ça va le faire. Voilà, là, je remets. Ah! Hop, et le dernier. Et il y en a encore un là. Voilà. Bon, maintenant, je vais coller le couvercle. Et je reviens après, une fois que c'est sec, pour vous faire voir comment que ça coulisse. Parce que là, je peux pas, parce qu'il faut laisser sécher. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir. Bon, je vais y aller doucement parce que c'est sec, mais pas... hein. Donc, je vais vous le faire coulisser. Donc, je vais doucement. Voilà, hop. Donc, vous pouvez voir comment que c'est. Donc, j'espère que vous avez compris le principe de la fermeture. Voilà. Donc, je vais doucement, hein, parce que faut que c'est pas tout à fait sec. Et normalement, il faut laisser plusieurs heures reposer. Donc là, c'était juste pour finir la vidéo, vous faire voir. Donc voilà ce que ça donne. Je suis contente. J'espère que ça va lui plaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle va être assez longue quand même, malgré les coupures.
J'espère que vous avez tout compris. Je vous mettrai en description les mesures de cette petite pochette. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, mais je vous cache pas que c'est très long à faire. Ouais, moi, j'ai mis ma journée là à le faire. Hein. Voilà, une bonne partie de la journée en fait. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.